Rebonjour à tous les amis, ça me fait super plaisir, j'espère vraiment qu'on pourra retrouver nos amis également de l'autre côté bientôt pour pouvoir leur partager bien tout ce que nous savons déjà depuis une petite semaine déjà. Alors je vais évoquer un sujet qui est très douloureux je dirais, vous savez combien la famine a été déjà évoquée par l'OMS, nous l'avions vu ensemble dans le courant de l'année, l'OMS qui nous avertissait d'une famine mondiale. Et maintenant, nous avons une agence des Nations Unies qui a été primée au prix Nobel, qui met en garde contre des famines aux proportions bibliques en 2021. Voilà ce qui est publié dans exactement, je vais vous donner les sources de news-24.fr, comme ça vous pourrez le partager le 14 novembre. Voilà, la famine aux proportions bibliques en 2021. Alors, c'est un sujet que souvent on n'aborde pas, peut-être de peur de voir la réalité. Par contre, j'ai toujours été claire avec vous, vous le savez, combien, que ce soit des sujets extrêmement difficiles, je pense que quand on dénonce le système et ce qu'on vit réellement, il ne faut pas avoir peur de dire la réalité des faits à tout le monde. Il y en a qui se voilent la face pour faire de la résistance, sans être des résistants. La famine, c'est quelque chose qui va nous toucher demain ou après-demain, qui touche déjà l'humanité entière depuis très très longtemps. Nous avons tous participé à ce mondialisme, nous l'avons voulu, nous l'avons permis, nous l'avons laissé faire, et malheureusement, nous allons payer le prix fort tous ensemble également. Alors, pourquoi se voiler la face encore à l'heure actuelle devant des faits aussi, je dirais, concrets, des faits qui nous sont évoqués de plus en plus, qu'on nous met devant les yeux, et pendant ce temps, nous sommes tous déconfinés. Alors, je pense qu'à un moment donné, celui qui ne veut pas voir la réalité en face, c'est qu'il n'est pas authentique à l'intérieur de lui. Je préfère être authentique, avoir mes valeurs, intègre, et la personne que je suis vis-à-vis d'autrui, que de cacher des choses. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, bien évidemment, comme vous le savez, par rapport aux personnes qui viennent discriminer toujours autrui. Alors, en ce qui concerne ce programme qui est évoqué ici et comment le chef du programme alimentaire mondial a déclaré que le prix Nobel de la paix avait donné à l'agence des Nations Unies un projecteur et un mégaphone pour avertir tous les dirigeants mondiaux que l'année prochaine va être la pire des années et 100 milliards de dollars, nous allons avoir des famines qui vont être à des proportions bibliques. Vous savez, le documentaire qui fait des ravages, je dirais, au niveau que ce soit des analyses de tout un chacun. Tout le monde a son libre arbitre, nous le savons et vous le savez très bien que le libre arbitre appartient à tout le monde et personne n'a le droit de vous l'ôter. Lorsque je vous ai fait la petite analyse, je suis fière maintenant de voir qu'il y a des gens qui ont ouvert les yeux, qui se sont rendus compte qu'il y a des éclairages qu'on va vous mettre sous les yeux pour vous faire oublier la réalité des faits, pour vous faire oublier qu'il y a cet euro numérique, pour vous faire oublier également que cette famine qui est là, tandis que ces documentaires ont d'autres choses à apporter. C'est véritablement pas une ouverture d'esprit. Je vous l'ai expliqué, je ne veux pas y revenir. Ce que je veux vous faire montrer à travers les éléments que je vous apporte tous les jours, c'est qu'il y a le système a tellement su manipuler les peuples que même nous, ils essaieront de nous manipuler pour que nous soyons entre nous également dans une divergence d'opinion, tandis que la construction doit rester la même et la ligne de conduite la même pour nous tous qui sommes éveillés. C'est ça que vous ne devez pas oublier. Comment le système s'est manipulé pour essayer de nous-mêmes, les complotistes que nous sommes tous vis-à-vis de ces gens-là, nous soyons plus éparpillés. Pourtant, ils réussissent leur coup. Voilà, c'est encore une petite parenthèse par rapport à ce documentaire qui, je suis contente puisqu'il y en a beaucoup qui ont compris mon analyse et au moins, écoutez, je vois que maintenant ça circule de plus en plus. Et également, ce que j'ai pu vous expliquer,
eh bien, c'était quand même logique et compréhensible. Après, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient pas d'accord. C'est compréhensible également. Mais ouvrez les yeux que les réalités vraiment les plus cruciales sont celles-ci, hein, des famines bibliques qui nous sont annoncées. Vous imaginez? Ils se cachent plus de nous montrer la réalité des faits. Alors, est-ce que vous croyez que ce documentaire était là vraiment pour vous apporter quelque chose de plus et pour éveiller les gens? Voilà. Alors ce documentaire, moi j'en parlerai plus, je crois que j'en ai assez parlé, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet-là, je pense qu'il y a des choses plus importantes à surveiller et à évoquer, et comme celle-ci par exemple. Alors oui, nous avons participé à ce système, tous, moi-même la première également, hein. Donc si j'avais su dans quel monde je vivais bien avant, eh bien j'aurais écarté beaucoup de choses, et nous allons payer un fort tribut, je dirais. Voilà comment c'est évoqué ici par le chef du programme alimentaire mondial. Et vous avez également David Beasley qui a déclaré, vous voyez, dans une interview accordée à l'Associated Press, que le comité Nobel norvégien examinait le travail quotidien de l'agence des conflits, les catastrophes et les camps de réfugiés, etc. pour nourrir malheureusement des millions de personnes qui sont déjà affamées. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont affamées depuis très longtemps déjà, et que nous allons venir nous rajouter à ces personnes-là. Et toutes ces choses-là sont cruciales pour l'avenir et également pour la préparation de nous tous à savoir aborder ces famines qui sont là. On ne peut pas les cacher, vous savez très bien de quoi il s'agit. Proportion biblique, le terme est fort. Le terme évoque où nous en sommes réellement. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre toutes ces révélations et nous sommes en train de vivre, cet épilogue, je dirais, qui est difficile. Je le conçois qu'il est difficile. Parfois, il est difficile de l'entendre, d'admettre la vérité, la réalité des faits également, comme tout ce que nous avons vu au préalable. Comment ils veulent nous vacciner de force? Comment ces camps de concentration sont prêts pour nous détenir si nous contestons tout cela? Voilà, la pandémie de coronavirus, mais c'est au bord de la pandémie de faim que nous nous trouvons, et de multiples famines aux proportions bibliques d'ici 2021 qui nous sont annoncées. C'est ça qu'il faut prévenir au niveau de toutes les famines. Et moi, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, d'acheter tout ce que vous pouvez, des semences, etc., de faire le nécessaire. Vous savez combien je vous l'ai expliqué, combien aujourd'hui avoir un petit terrain avec d'autres personnes, vous mettre à plusieurs et être solidaire, c'est le plus important. La solidarité sur YouTube, et vous envoyez de la solidarité sur YouTube, rien. Rien du tout. C'est triste. C'est triste. Je ne vais pas revenir sur cette solidarité que j'aurais tellement aimé trouver. Autant sur Facebook, on envoyait de la solidarité, on la sentait. Autant sur YouTube, c'est chacun pour soi. Et j'ai de la peine pour mon pays. Également pour les Français que nous sommes tous. Nous allons nous retrouver tous dispersés les uns et les autres. Tandis que nous étions les complotistes à dénoncer ce système. Et au moment crucial où il faut que tout le monde se serre les coudes pour éviter ces famines, pour éviter tout ce qui va se produire dans les temps qui arrivent. Malheureusement. Malheureusement. Alors on vous évoque bien évidemment la crise à venir au Titanic en disant, pour l'instant nous devons vraiment nous concentrer sur les icebergs qui sont la famine et la déstabilisation de la migration et la migration. Alors ce monsieur a déclaré qu'il avait besoin de 15 milliards de dollars l'année prochaine, 5 milliards de dollars juste pour éviter la famine et 10 milliards de dollars pour mener à bien les programmes mondiaux de l'agence, y compris pour les enfants qui souffrent de malnutrition
et les repas scolaires, qui sont souvent les seuls repas que l'on peut donner aux enfants. Pourquoi je vous ai expliqué que ces ouvertures scolaires étaient faites par l'élite? Il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas donner un repas à leurs enfants, qui préfèrent les envoyer à l'école pour au moins qu'ils aient ce repas-là. Ils évoquent à nouveau comment en avril, on avait déclaré 135 millions de personnes qui étaient déjà confrontées à des niveaux de crise, de faim ou pire. Et également que le Covid pourrait pousser à avoir 130 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine d'ici la fin de l'année 2020. Et le nombre de personnes qui pourraient être confrontées pourrait atteindre des niveaux jamais vus, qui pourraient toucher 270 millions de personnes. Il y a trois douzaines, pardonnez-moi, parce que ça me fait tellement mal aux tripes. Tellement mal aux tripes. Trois douzaines de pays qui pourraient entrer dans la famine si nous n'avons pas d'argent, vous dit ce monsieur. Il y a une analyse conjointe qui a été menée également avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en octobre, et 20 pays risquent de faire face à des pics potentiels d'insécurité alimentaire aigus élevés dans les 3 à 6 prochains mois. Ça nécessite une urgence vitale. Je suis désolée. Je vous ai jamais menti, même si vous savez très bien qu'il y a toujours de la malveillance. J'ai été authentique avec mes abonnés. Je vous ai informé en temps et en heure surtout, parce que je voulais que vous puissiez voir la réalité qui était la nôtre. On n'a pas besoin de cacher et d'éviter des sujets qui sont cruciaux de nos jours. Si tu les évites, tu participes et tu alimentes le système. On nous rappelle cette nécessité d'extension urgente pour l'Afghanistan, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, l'Éthiopie, Haïti, le Liban, le Mali, le Mozambique, le Niger, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela, le Zimbabwe. Ce monsieur Baisley vous déclare que le vaccin créera un certain optimisme qui, espérons-le, aidera à rebondir les économies du monde entier. Mais s'il y avait 17 milliards de dollars de relance économique cette année, et nous n'allons pas avoir cela à l'échelle mondiale. Ils sont très très inquiets, imaginez-vous, très très inquiets. Alors, et nous, quand on va avoir cette famine approcher, je vous le dis les amis, préparez-vous mentalement. Préparez-vous également à tous les niveaux. Parce que si on vous évoque ici des famines de proportions bibliques, ça veut tout dire. J'ai discuté pas plus tard qu'hier avec des médecins, un généraliste, que j'aime beaucoup. Et il me disait, je pense pas qu'ils coupent les vivres. Je lui ai dit, oh, vous savez, ils sont capables de tout pour obliger à mettre ces fichus vaccins, à t'obliger demain à avoir cette fichue monnaie numérique également, pour que tu aies un bout de pain à donner à tes enfants. Moi, je vous le dis. Moi, je me ferai nullement vacciner et j'accepterai nullement cette marque de la bête qui est là. Voilà ce que vous avez annoncé, monsieur Macron. La bête est là. Elle est là depuis longtemps. Hein. Il vous l'a annoncé, il vous l'a dit, nous sommes en guerre. La guerre, elle était plus que là depuis un moment, vous savez. Voilà ce que je voulais vous partager. Je suis vraiment désolée pour la vidéo. Ça me fait tellement mal aux tripes que je ne peux être, pas être insensible à des choses comme ça. C'est pas normal.
Et je vous parle avec l'authenticité que j'ai, vous me connaissez tous, pour ceux qui me connaissent depuis un moment. Mais on ne peut pas cacher des réalités qui sont aussi graves que celles-ci. Voilà les amis, prenez soin de vos familles et faites le nécessaire. N'oubliez pas d'avoir le maximum de choses autour de vous. Également de vous équiper en tout, ça on vous l'a déjà dit et maintes fois. Pensez à tout. Pensez à tout, comment survivre demain avec peu de choses. Également, je vous les ai souvent dit, essayez de vous habituer à faire des petits repas. Voilà, maintenant que vous êtes depuis longtemps confinés, ne mangez pas 3 repas. Voilà, c'est tout ça aussi qu'il faut faire. À l'intérieur, c'est un chemin et un travail intérieur. Et je vous invite vraiment à être extrêmement vigilant. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et veuillez m'excuser pour la vidéo et également pour ces temps d'arrêt. Mais je suis vraiment désolée, ça fait très mal. Ça fait très mal et vous savez, on ne peut pas déroger à la règle maintenant. Nous sommes de plus en plus devant le fait accompli et se mentir ou se voiler la face, c'est participer au système. Je suis vraiment désolée. Voilà, je le dis avec mon cœur, avec également le ressenti que j'ai tous les jours par rapport aux événements qui s'accélèrent de plus en plus. Voilà, j'essaierai de rester avec vous tout le temps possible que je pourrai également. Et puis, vous savez très bien où nous en sommes, que ce contact tracing, également que tous ces moyens qui sont mis en œuvre, que ce soit cette vaccination obligatoire, cet euro numérique, ne font pas partie de mon élément. Voilà. Et je vais m'en éloigner de plus en plus et assez progressivement, puisque j'ai déjà fait beaucoup de parts de chemin intérieur pour moi-même. Et à un moment donné, je sais ce que j'ai à faire également. Voilà. Je préfère mourir libre et vraiment libre de conscience et de tout, et à l'intérieur de moi, me sentir avec une paix intérieure, que de participer encore plus à ce système. J'espère que vous aurez compris mon petit message et prenez soin de vous tous. Bon dimanche à tous et à la prochaine les amis.